Bienvenue à vous, mes belles âmes, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine, mes artisans de paix, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, mes chers amis vierges, signe vierge, ascendant vierge, que vous soyez signe solaire ou signe lunaire ou ascendant vierge, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine. C'est votre tirage pour vous donner justement les cadeaux de cette pleine lune du 31 octobre et surtout, quelles sont les énergies pour vous, mes chers amis vierges, pour le mois de novembre. Sachant que cette pleine lune du 31 octobre, qu'on a appelée la lune bleue, est une lune libératrice. En effet, ça a été la seconde pleine lune qui a eu lieu au mois d'octobre. C'était un phénomène assez rare que l'on a nommé d'ailleurs la lune bleue. Cette lune bleue était tombée en pleine Halloween en plus. Elle est dans le signe du taureau, en opposition au scorpion. Donc ça promet. Mais vous, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça, mes chers amis vierges, ascendant vierge? Eh bien écoutez, je vous ai pris plusieurs tarots. Bien entendu, j'ai tiré les cartes à l'avance, mais je ne les ai pas vues, on va les découvrir ensemble. Je vous ai pris l'oracle des pleines lunes, de la pleine lune, pardon, le grand oracle de la pleine lune d'Angélique Coelho. L'oracle des rêves, pour voir tous vos projets et vos désirs, s'ils sont en passe de se réaliser ou non. Le grand oracle des amants, pour tout ce qui est sentimental et vie relationnelle et émotionnelle, bien sûr. Comme on a eu plusieurs pleines lunes, j'ai pris l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud. Et comme nous allons rentrer bientôt dans l'ère du Verseau pour l'année 2021 qui est à l'horizon, j'ai pris le grand oracle du Verseau pour vous, mes chers amis vierges, et nous allons découvrir ensemble votre tirage et voir quels sont les cadeaux pour vous. Déjà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que cette pleine lune, grâce à Uranus, vous allez déjà pouvoir bénéficier de pas mal de belles choses, puisqu'Uranus va vous donner une belle occasion de mettre enfin les choses à plat, à vous comme à tous les signes du zodiaque, mais à vous particulièrement également, mes chers amis vierges. Vous allez pouvoir crever l'abcès, assainir des choses et surtout en douceur, car il nous est conseillé de privilégier la communication, je répète, avec Uranus et Mercure, surtout Mercure qui est la planète de la communication. Elle nous dit bien de favoriser la bienveillance, la communication bienveillante, la douceur, car elle sera gagnante, la communication, surtout si elle est bienveillante. Bien entendu, si besoin est, vous pourrez toujours mettre les points sur les i et les barres sur les t, mais on vous demande d'essayer de le faire avec diplomatie, de préférence. En tout cas, si vous aviez des mauvaises ententes actuellement, c'est le moment peut-être avec la communication. Avec Mercure qui est en balance justement, c'est le verbe, c'est la délicatesse du langage, c'est la communication avec douceur infinie, l'échange avec élégance et bienveillance. Alors vous, mes chers amis vierges, tout comme le scorpion et le capricorne, vous allez pouvoir bénéficier de cet apport de Mercure. Bénéficier de cette communication qui est plus sereine, plus douce, plus fluide. Alors n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Durant ce mois, mes chers amis vierges, durant ce mois de novembre, Jupiter sera là également pour vous donner le moral et vous rendre beaucoup plus communicatif. Donc, je vous le disais, je vous le répète, vous avez également la grâce d'avoir les énergies de Jupiter avec vous aussi. Et Jupiter va être là surtout pour vous redonner le moral si vous l'aviez perdu ou vous donner tout simplement le moral, mes chers amis vierges, et vous rendre beaucoup plus communicatif. Vous qui n'êtes pas très communicatif, vous allez enfin peut-être sortir de votre réserve, enfin sortir des non-dits et crever l'abcès et dire ce que vous avez sur le cœur. On vous demande de le faire avec bienveillance, mes trésors, parce que cette conjoncture, justement, va vous permettre, comme vous le voyez... Alors, attendez, on va baisser un petit peu la caméra. J'espère que là, c'est meilleur, la visibilité. Voilà. Jupiter sera là, justement, pour vous donner le moral et vous rendre plus communicatif. C'est ce que je vous disais, mes chers amis. Dans le grand oracle du Verseau, j'ai la carte de la demeure qui est sortie pour vous, mes trésors. Cette carte vous parle justement de refuge, vous parle de racines, vous parle de stabilité. Peut-être que vous êtes en recherche de stabilité ou peut-être que vous allez enfin trouver la stabilité tant recherchée. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la demeure, mes amis vierges, on vous le confirme que cette carte est un vrai refuge. En amour, votre relation est solide. Si vous en doutiez, on vous le dit qu'elle est solide et stable. Que vos liens, en tout cas, sont forts et que les contacts que vous entretenez avec les autres sont quasi journaliers. Quoi qu'il en soit, votre maison est vraiment le fief des retrouvailles familiales. Là où vous accueillez aussi bien vos amis
de longue date que votre famille. Bref, vous ne pouvez pas vous passer les uns des autres. Et pour vous, le foyer est important, les racines et la stabilité également, mes chers amis vierges. Cette carte peut également représenter le pays ou l'endroit où vous êtes né également. Tout dépend, bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Ça ne pourra jamais en aucun cas remplacer un tirage personnalisé, une voyance privée. Si besoin, n'hésitez pas, mes trésors, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations. Je me ferai un réel plaisir de vous faire une guidance, rien qu'à vous, pardon, mes petits vierges. Professionnellement, la demeure, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Elle dit peut-être que vous travaillez dans une entreprise sérieuse ou une entreprise qui a un pignon sur rue. Quoi qu'il en soit, votre activité au sein de celle-ci bénéficie d'une tranquillité d'esprit. Vous êtes quelqu'un de bien stable et positionné professionnellement, car la demeure évoque également le travail aussi peut-être en famille ou une entreprise familiale. En tout cas, une succursale qui peut être léguée. Allez savoir, peut-être que c'est un héritage de père en fils. Voir tous les métiers ayant attrait de près ou de loin avec la construction également. Financièrement, on me parle d'un héritage. Vous voyez, on revient encore. Héritage de terre ou de biens. Peut-être que c'est juste une maison, pas un héritage matériel financier, mais plutôt de biens, de terre. Ou un terrain. Ou peut-être un budget, qui sait. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une belle chose consistante qui va vous permettre d'agrandir ou de rénover votre propriété. Peut-être que vous allez avoir des sous pour refaire des travaux. Après tout, vous êtes encore en confinement. Je sais que vous avez profité de la première phase pour faire justement tout ce que vous n'avez pas pu faire chez vous, comme travaux d'embellissement ou de réparation. Et bien, qui sait, peut-être que là, vous allez avoir un petit pécule financier ou un budget assez consistant qui va vous permettre d'agrandir ou de rénover votre propriété, mes amis vierges. N'hésitez pas de me faire un petit commentaire, j'ai plaisir à savoir. J'adore vous lire en commentaire. Et puis en plus, je suis assez curieuse, je veux savoir si ça a résonné pour vous ou pas. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Si ça résonne pour vous, j'en suis ravie. Merci de me faire un commentaire. Et si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à me contacter en privé pour un tirage, une guidance bien à vous pour votre situation et votre vie. Dans l'oracle des lunes, j'ai eu la carte de la causalité. La causalité qu'on va installer tout de suite avant de vous l'interpréter, mes trésors. Et que vous dit cette jolie carte de la causalité? Eh bien, cette carte, c'est un petit peu l'effet papillon. Regardez-la bien. Je vais vous la positionner pour que vous la voyez. Un joli petit papillon entre la Lune et la Terre. Rien que ça. Eh bien, dites-vous que chaque action, même la plus anodine, peut avoir à long terme des conséquences colossales. Comme c'est bien connu que le battement d'ailes d'un papillon à Paris peut carrément déclencher une tempête au Texas. Eh bien, cette carte, elle exprime les suites des non-agissements ou de vos agissements, tout simplement, qu'ils soient bons ou mauvais. Avec elle, vous devez faire attention à ce que vous faites et surtout à ce que vous dites, mes chers amis vierges, car cette carte annonce pas le résultat, c'est vous qui allez décider de quoi il sera fait, puisque dans l'oracle des rêves, je vous ai sorti la carte de l'engouement, apparemment, qui est venue pour vous, mes trésors, dans votre tirage. J'ai sorti une carte, et c'est celle de l'engouement qui est venue. Et que nous dit cette belle carte de l'engouement avec la causalité en plus juste à côté? Très bonne question. L'engouement, apparemment, vous semblez déjà être, engoué, non. Si. Oui, vous avez un certain engouement. Cette carte est neutre, à vrai dire, elle n'est pas mauvaise ni bonne. Dans le domaine amoureux, vous vous sentez peut-être pousser des ailes. On vous dit de faire attention. Dans tous les cas, de bien vous exprimer. On vous rappelle avec la carte de la causalité juste avant que chaque action, même la plus anodine, peut avoir à long terme des conséquences. Donc faites attention à vos paroles, à vos actes, mes chers amis vierges. Surtout en amour, si vous tenez à une personne, attention à vos mots. Vos mots peuvent être blessants. On vous dit de faire attention à vos mots. Je ne sais pas pourquoi avec la carte de l'engouement. Dans le domaine professionnel, même conseil. On vous dit de faire attention de ne pas faire des plans sur la comète et de faire attention à vos actes et à vos mots. Vous êtes pour le moment porté par un vent de succès, mais il faudra tôt ou tard lever le pied, surtout pour le bien de votre santé physique et morale, mes chers amis vierges. Côté financier, vos finances vont être à la hausse. Vous allez peut-être percevoir une prime ou un héritage. On parlait tout à l'heure d'héritage, écoutez, ça se confirme. Vous pouvez aussi compter sur un prêt important ou une aide importante. Enfin, dans le domaine familial surtout, préparez-vous à une réunion peut-être importante ou à des retrouvailles chaleureuses qui vont être à prévoir, bien après peut-être ce confinement ou, qui sait, lors d'un débat pour un héritage, quoi qu'il en soit. On vous dit de faire attention aussi à votre sens critique exagéré, mes chers amis vierges. Par moments, il est bon, mais là,
c'est pas le moment. Vous avez un intellect qui est survolté en ce mois de novembre. De la même manière, tout ce qui touche de près ou de loin à la communication vous attirera, et encore plus au sein de votre vie professionnelle. Faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes, de négocier de futurs projets, de futurs contrats, ou de vous familiariser avec de nouvelles méthodes de travail plus modernes, pourquoi pas? Allez-y, foncez, ce mois est favorable pour ça. Votre curiosité et votre soif d'apprendre va justement vous rendre à l'afflux de toutes les nouvelles informations, d'autant plus si vous êtes célibataire, susceptible de vous enrichir et de faire valoir éventuellement des échelons dans la hiérarchie si vous travaillez pour un patron. On me parle de rencontres qui pourraient également s'avérer très prometteuses au niveau professionnel, mes chers amis vierges. Amour, que de discussions, cartes sur table et de décisions prises dans votre vie sentimentale en cette période, puisqu'avec la carte de Vénus qui est là, d'accord, je vais essayer de faire un petit peu de place, sinon on ne va plus rien y voir, voilà. Avec la carte de Vénus, j'ai eu également dans le tarot de la pleine lune, la carte Le Rêve, qui est sortie avec les énergies de Vénus, qui est, je vous le rappelle, la planète de l'amour, de la douceur, de la sensualité, de la sexualité, de tout ce qui touche au sentiment et au charnel, de près ou de loin, mais surtout de près. Et oui, mes chers amis vierges, on vous fait un petit peu de place pour les amours. Et vous avez eu la carte de la coquette qui est venue dans l'oracle des amants. Le grand oracle des amants qui est venu pour vous, la carte de la coquette et Vénus et le rêve. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça, mes trésors? Ça nous dit que vous allez discuter carte sur table, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on me le reconfirme, que vous allez avoir des discussions justement pour assainir votre relation sentimentale, surtout avec la coquette. Cette lame représente la beauté d'une relation aussi. Dans un premier cas, vous êtes peut-être davantage préoccupé par votre apparence, par votre vie, plutôt que par votre vie sentimentale ou votre vie de couple. Mais vous pensez peut-être que physiquement, le temps est passé, que vous commencez à prendre un petit peu d'âge, et ça vous pose problème. Apparemment, pour vous, le temps est un ennemi contre qui vous devez lutter. Et sachez qu'on vous dit également que les événements annoncent des changements positifs pour vous, parce que la beauté de cette carte, c'est la beauté de votre relation qui vous étonne avec le temps. La carte du rêve, justement, vous dit que vous avez tort de vous méfier des rêveurs. Mes chers amis vierges, il est bon de laisser son esprit par moments divaguer. C'est ainsi que naissent bien souvent les grandes idées. On vous encourage vivement à laisser votre inconscient vagabonder afin de trouver enfin ce que vous souhaitez réellement accomplir, encore plus au niveau sentimental et relationnel. Il est ici question d'une envie, peut-être aussi d'une envie ou d'une nécessité de trouver sa voie par d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, on vous le confirme que vous avez des belles choses qui arrivent pour vous au niveau sentimental, que la communication en effet sera primordiale pour votre équilibre dans ce domaine, dans les domaines des amours, et tout sujet sera susceptible d'être développé afin de trouver ensemble des solutions adéquates. Votre activité cérébrale est actuellement accrue, encore plus avec le scorpion, l'énergie du scorpion. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, vous pouvez pousser à analyser et à décortiquer toute nouvelle situation. Vous allez perdre votre temps, mes chers amis vierges. Veillez simplement à ne pas trop prendre la tête de votre partenaire, à vouloir trop réfléchir. Amis célibataires, on vous le dit également, soyez moins cérébral et soyez plus spontané et vous plairez davantage, mes chers amis vierges, vous qui plaisez déjà. Côté santé, vous êtes suractivé, suractivité et encore plus cérébral comme d'habitude. Mais bon, vous y êtes habitué à force. Vos meilleurs jours durant ce mois de novembre vont être le 5, 6, 14, 15 et aussi le 24 et le 25 et surtout le 13. Je ne sais pas pourquoi on me dit le 13 novembre, vous avez une belle nouvelle qui vous arrive ou en tout cas vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un peut-être. Novembre avec Mercure, ça veut dire que Mercure qui revient en Scorpion à partir du 11. Que des bénéfices pour vous, mes amis vierges, notamment sur le plan relationnel. Comme je vous l'ai dit, votre entourage adhère volontiers à vos projets. Et Mercure rime avec écriture. Donc tout ce qui est contrat, demande de prêt, démarches administratives, c'est le moment parce qu'elles ont de fortes chances d'aboutir. L'ambiance est très positive grâce à Jupiter qui crie autour de vous et incite à prendre des belles initiatives. À la maison, votre foyer, on vous parlait tout à l'heure de foyer, de la demeure, vivez, aimez au gré de vos fantaisies à la maison. Si vous avez un conjoint, votre conjoint s'en réjouit, car la conjoncture est vraiment propice actuellement à avoir de belles affinités, plus d'affinités, et voire même à nouer de nouvelles amitiés. Et oui, même si on est confiné ou pas confiné, qui veut, peut. En tout cas,
ce mois de novembre va être propice pour vous. On va avoir une nouvelle lune aux alentours du 14-15 novembre, mi-novembre. Et bien, ça va vous donner un coup d'accélérateur, encore plus à votre vie sentimentale. On me parle de déménagement, de nouvelle vie de couple, de mariage, d'engagement, en tout cas d'émulsion, de sentiments, de motivation, d'élu de votre cœur. Quelque chose qui va faire que votre union va prendre de la force. Après tout, on dit que l'union fait la force, n'est-ce pas, mes chers amis vierges? Vers le 22-23, je vous l'ai dit et je vous le répète, surtout vers le 25-26 encore plus, levez le pied. Ne présumez pas de vos forces. Et à la fin du mois, franchement, 28, 29, 30, que du bonheur. Vous allez briller par votre talent, mes chers amis vierges. Peut-être une promotion pour certains d'entre vous. On vous demande de privilégier l'administratif. Surtout vers la fin du mois, vous allez effectuer des démarches pour améliorer votre situation financière. Et bien, sachez que votre demande aura un succès favorable ou une réponse favorable. Vous pourriez aussi faire une demande pour changer de poste ou de statut. N'hésitez pas, elle sera acceptée favorablement. Vous allez vraiment vous dévouer à l'égard de vos proches ce mois de novembre jusqu'au 5-6 et ça, c'est une belle chose. On me parle du travail en équipe, de l'équipe qui vous entoure et qui peut être remaniée peut-être grâce à vous. En tout cas, vous allez côtoyer de nouveaux collègues peut-être, apprendre de nouvelles directives et être aux commandes peut-être de nouvelles choses. Qui sait? N'hésitez pas à me faire un retour, je serai heureuse de vous lire. Sachez qu'en tout cas, Jupiter va placer sur votre route durant tout ce mois de novembre, mes amis vierges, des très belles personnes qui peuvent justement faire basculer votre destin, que ce soit sentimentalement, émotionnellement, financièrement ou professionnellement, ou même familialement. À vous d'interpréter selon votre vie. Vous allez avoir de belles choses. Vous avez eu le temps de faire le point durant le mois de septembre et octobre. Et bien maintenant, vous allez enfin foncer, mes petits amours. Et ça, c'est génial. Je vais juste vous prendre une petite citation avant que ça coupe. J'ai peur de vous faire des tirages trop longs. Allez, 1000 citations pour réussir, mes trésors. Une petite citation pour vous, mes amis vierges. Elle vient de Napoléon Ier. Bah tiens, ça ne m'étonne pas. Il faut être plus grand malgré nous. Je répète, il faut être plus grand malgré nous. Et c'est une citation de Napoléon Ier. Et juste en dessous, je ne sais pas pourquoi mon regard s'est posé sur William Shakespeare, qui vous dit que être grand, ce n'est guerroyer point sans cause, mais c'est trouver grande cause dans un fétu, dès que ce qui est en jeu, c'est l'honneur. Je répète, être grand, c'est ne guerroyer point sans cause, mais c'est trouver grande cause dans un fétu, dès que ce qui est en jeu, c'est l'honneur. Et c'est tiré de Hamlet de William Shakespeare. Voilà mes petits anges, voilà mes trésors. Et juste un petit conseil parmi les 50 astuces lâcher prise pour que vous appreniez vous aussi mes trésors comme tous les signes et comme tout le monde durant ce mois de novembre, avec ces pleines lunes qu'on a eues pendant octobre, de lâcher prise. On vous dit de déterminer ce qui est en votre pouvoir. Apprenez à lâcher prise, c'est apprendre à ne pas tout contrôler, à déterminer ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas, afin d'arrêter de culpabiliser pour rien. C'est-à-dire pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, mes chers amis vierges. Mais sachez d'ores et déjà que l'on ne contrôle qu'une chose, c'est soi-même, et encore. Concernant les autres, malheureusement, on ne peut que tenter de les influencer. C'est frustrant, certes, mais c'est aussi reposant de savoir cela. Alors, déterminez ce qui est en votre pouvoir. Apprenez à lâcher prise, car vous apprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage a pu vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire si ça a résonné pour vous ou pas. Bien entendu, ça reste un tirage général. Toutes les vierges n'ont pas la même vie, mais sachez que vous avez de très très belles choses qui arrivent pour vous. Et un petit dernier message. Amis vierges, vous avez un petit coup de pouce parce que la chance sera avec vous, que ce soit dans les tractations, les déplacements professionnels, les rentrées d'argent, tout peut arriver. Encore plus sentimentalement, on vous dit contentez-vous d'aller votre petit bout de chemin, votre bonhomme de chemin, sans trop vous poser de questions. Et côté cœur, il vous faudra faire des concessions pour calmer le jeu avec votre partenaire. Voilà mes amis vierges, ce qu'on vous dit. La chance est avec vous. N'hésitez pas à me croire et à commenter, à liker et à partager si ce tirage a résonné pour vous. J'espère, mes chers amis vierges, que vous allez passer un mois de novembre radieux. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité, mes chers abonnés. Bienvenue à vous si vous êtes de passage. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Merci de m'encourager par un petit pouce en l'air.
En tout cas, je vous fais de gros bisous mes amis. À très vite. Soyez bénis.